Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Nous parlons aujourd'hui du contrôle URSSAF. Alors vous avez un contrôle URSSAF? Pas de panique, nous vous indiquons ici en 5 étapes ce que vous devez faire pour ne pas stresser. Alors tout d'abord, pour ne pas stresser, on va commencer par rassembler toutes les pièces justificatives qui vont être obligatoirement demandées par l'inspecteur de l'URSSAF. Donc ça va être quoi? Ça va être les bulletins de salaire, ça va être les contrats de travail, ça va être toutes les DSN, donc les déclarations sociales nominatives, c'est tout ce que l'on envoie tous les mois à l'URSSAF et qui sert à payer les cotisations sociales et les prélèvements à la source. Et puis les fichiers FEC, donc les fichiers des écritures comptables, donc c'est les écritures qui gèrent la comptabilité de votre société. Ensuite, en deuxième point, on va vérifier et corriger éventuellement les DSN. Donc s'il y a des anomalies, on va pouvoir les modifier avant le contrôle. En troisième étape, on va rassembler tous les justificatifs qui vont être nécessaires au contrôle. Donc ça va être les remboursements de notes de frais par exemple, ça va être les justificatifs des kilométrages ou des avantages en nature qu'il peut y avoir, ça va être les contrats des sous-traitants. Effectivement, l'URSSAF va vérifier véritablement que les sous-traitants sont bien déclarés et qu'ils sont à jour de leur cotisation sociale et fiscale. Et donc pour cela, on va vous demander ce que l'on appelle les attestations de vigilance qu'ils doivent vous produire, que vous devez demander obligatoirement. Ensuite, on va faire en sorte de respecter les délais. Donc les délais sont très contraints. Quand l'administration vous envoie une notification de redressement, alors on dit pas en matière d'URSSAF un redressement, mais on dit une lettre d'observation, vous avez un délai de 30 jours pour répondre. Ce délai de 30 jours pouvait être étendu à 60 en cas de demande. Que faire si cela se passe mal avec l'administration de l'URSSAF? Tout d'abord, on contacte de suite votre expert comptable ou un avocat spécialisé. Vous allez conserver bien la trace de tous les écrits qu'il y aura avec cette administration. Et puis, si vous avez des contraintes qui sont délivrées par l'URSSAF, vous faites opposition systématiquement. Cela vous permet de gagner des délais d'abord, et puis vous permet d'éviter d'avoir des à-coups dans votre trésorerie, puisqu'elle est juste après la contrainte, en général, vous avez une saisie qui est pratiquée sur vos comptes bancaires. Vous avez des questions concernant un contrôle URSSAF, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient en avoir besoin. Et pour ne manquer aucune actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.